nouveau format de la Ligue des Champions commence dès demain avec notamment l'entrée en liste de nos 4 clubs français, le PSG, le Stade Brestois, Monaco et le LOSC vont donc connaître respectivement leur première journée de Ligue des Champions. Dans cette vidéo, on va tenter de pronostiquer leurs 4 matchs. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la Ligue des Champions, de ce nouveau format et de notamment les 4 matchs de nos 4 clubs français, le PSG, l'AS Monaco, le Stade Brestois et le LOSC vont donc rentrer en liste dans cette Ligue des Champions 2024-2025. Une poule unique, un seul classement, 36 équipes. Chaque équipe rencontre 8 autres formations et c'est le cas de nos 4 clubs français. On va donc tenter de pronostiquer ces 4 matchs. Ça va commencer dès demain avec le LOSC qui va ouvrir le bal face au Sporting Portugal là-bas au Portugal. Ça va être un déplacement compliqué, on va y revenir. Le mercredi, on aura le droit au match du Paris Saint-Germain face à Girone. Et le jeudi, on aura le Stade Brestois face à Sturm Graz et l'AS Monaco jouera face au FC Barcelone. On va donc commencer par parler de cette rencontre de demain entre le Sporting Portugal et le LOSC. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un déplacement extrêmement délicat pour le LOSC du côté du Sporting, qui est tout simplement parfait en Liga NOS du côté du Portugal, avec 15 points sur les 15 possibles, 5 matchs, 5 victoires. On a 2 petits buts encaissés, 19 buts marqués, c'est une machine à but. C'est une équipe absolument imbattable depuis ce début de saison. Ils étaient également champions l'année dernière, donc c'est une formation exceptionnelle. Voilà, champion avec 90 points, c'est une équipe qui est régulière, qui est énorme et qui fait un début de saison absolument phénoménal, notamment grâce à des individualités complètement folles sur le fond de l'attaque, avec notamment Viktor Gyökeres. Alors lui, c'est un monstre absolu. Il avait marqué, je l'avais noté l'année dernière, je crois que c'est 29 buts. 29 buts sur 33 matchs en championnat l'année dernière pour Viktor Gyökeres. C'est une saison faramineuse. Et là, il recommence sur des bases absolument folles avec 8 buts pour lui. Et les deux ailiers, Pedro Goncalves, c'est 4 buts. Trincao, c'est 3 buts. Et puis derrière, on a un but pour le milieu de terrain Bragança et pour Catamo également. Mais ce trio-là, Viktor Gyökeres, Pedro Goncalves et Trincao, sont absolument phénoménaux depuis le début de saison. C'est décisif presque à chaque match et c'est vraiment l'une des meilleures attaques de ce championnat européen sans aucun doute. Et demain, ils vont faire très mal à l'équipe de Lille, avec notamment aussi le milieu de terrain qui est extrêmement polyvalent, Bragança et Oujmoul. Bragança, il est également assez décisif depuis le début de saison. Oujmoul, c'est le capitaine. C'est assez polyvalent parce qu'on a d'un côté Oujmoul qui est plutôt un milieu de terrain combatif, plutôt bon dans la récupération, et Bragança, alors lui c'est vraiment un créateur, un relayeur au milieu de terrain. C'est très intéressant. Et la défense centrale aussi qui marche bien avec Inacho, De Bast et Mateus Reis. La défense à 3, les pistons sur les côtés, Quenda et Santos. Et voilà, c'est une équipe qui marche très bien. Défensivement, c'est énormément costaud avec seulement 2 buts encaissés. Devant, c'est des machines à but, c'est des machines à marquer. C'est absolument exceptionnel. Voilà, 0 défaite. Ils ont gagné notamment contre Porto 2-0. C'est une équipe qui est vraiment en forme et qui est dans une confiance absolument phénoménale. Vraiment très fort. Une bonne profondeur de banc aussi pour cette formation entraînée par Ruben Amorim. Non, c'est très costaud. Vraiment, le Sporting, c'est très costaud. On le voit sur le début de saison. Les stats sont complètement folles pour les joueurs, avec déjà plus de 8 pour les 3 joueurs offensifs. C'est exceptionnel, ils sont tous décisifs. 4 buts, 3 passes d'ess, 3 buts, 1 passe d'ess, 8 buts pour Gyökeres depuis le début de championnat, c'est fou. Au milieu de terrain, on a cité des notes très hautes. Vraiment, le match annonce compliqué quand même pour le LOSC. Le LOSC qui sort notamment de 2 défaites consécutives contre le PSG et contre Saint-Etienne. Contre le PSG encore ok, par contre contre Saint-Etienne c'était un non-match vraiment de la part des Lillois. Ils avaient déjà la tête à cette rencontre contre le Sporting, avec notamment Olivier Létang qui a dit que c'était pas possible de perdre ce genre de match là, et là demain ça va être très compliqué. Très sincèrement, sans aucun doute, le Sporting est largement favori sur cette rencontre. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Maintenant, le LOSC pourra les gêner peut-être sur le jeu en largeur, avec notamment Zegrova qui va être la valeur sûre offensive de cette formation lilloise. Zegrova, le milieu de terrain, va devoir faire un très gros match avec Benjamin André, Angel Gomez devant Jonathan David, qui je crois n'était pas titulaire contre Saint-Etienne. Peut-être que je dis n'importe quoi, je sais plus si c'est Bado qui a commencé ou pas, je sais plus. En tout cas, lui aussi va devoir être au rendez-vous demain. Et défensivement, il va falloir être très costaud, vraiment, parce que cette offensive là, j'ai pas peur de le dire, ce trio là fait partie peut-être du top 5, top 10 européen en ce début de saison. Il est juste exceptionnel, vraiment il fait peur ce milieu de terrain. Donc il va falloir réussir à bloquer les espaces, à bloquer dans la largeur aussi, dans la profondeur. C'est des joueurs qui vont très rapides, qui sont très vite sur le côté. C'est des joueurs très percutants. Donc très sincèrement, j'ai peur pour le LOSC.
je les vois pas non plus prendre une énorme claque. Ils sont bien évidemment loin d'être favoris, vous le voyez à droite, les Lillois juste ici. Mais je vois une victoire, je vais pas dire facile non plus, mais aller 2-0 du Sporting. Très sincèrement, le LOSC, pardon, ça va être très très compliqué pour aller chercher une victoire et même un match nul. Je les vois vraiment même pas aller chercher un point. Ça va être vraiment très dur. On continue avec le match du Paris Saint-Germain qui va jouer face à Girona. L'adversaire, cette fois-ci, de ce club français, va un petit peu moins bien que le Sporting. C'est le moins qu'on puisse dire pour Girona, même si c'est pas catastrophique, hein, bien évidemment. 7ème, 7 points, 2 victoires, 2 défaites, 1 nul, dont 7 lourdes défaites contre le Barça. Mais c'est pas alarmant. Ok, Girona a fait une saison incroyable l'année dernière, mais Girona a perdu énormément de joueurs, presque un top joueur sur chaque ligne, avec notamment Dovby qui a Savio qui est parti et Alex Garcia également. Beaucoup de joueurs qui sont partis. Ils ont été chercher deux prêts intéressants, Bryan Gil et Dan Yuma, Bel Ruiz également, l'ancien du Barça je crois. Donc non, c'est une équipe qui va avoir son mot à jouer pour l'Europe, je pense très sincèrement en Liga. Mais sur ce genre de match, en plus c'est le premier, hein, faut pas l'oublier, c'est le premier match de leur histoire européen. Je crois que c'est la première fois qu'ils vont jouer hors Espagne, je crois, dans un match officiel, si je dis pas le bêtise. C'est le premier match européen, ça c'est sûr et certain, premier match en Ligue des Champions en tout cas. Donc à voir, mais très sincèrement je ne vois pas comment cette formation là va pouvoir faire tomber le Paris Saint-Germain. Maintenant hâte de voir aussi le PSG hors Ligue 1, parce que pour le moment ils marchent sur l'eau. Les Parisiens, c'est parfait ce qu'ils réalisent individuellement, collectivement, c'est très bon. Cette équipe là pourra leur poser des soucis, parce qu'ils ont quand même une belle formation, hein, cette équipe de Gérone. J'avais noté je crois quelques points faibles quand même, hein, au niveau des contres, au niveau de la profondeur. Pour gérer la profondeur ils ont un petit peu de mal, et quand t'as un Barcola, un Ousmane Dembélé du côté du Paris Saint-Germain qui sont en plus en forme, ça va être compliqué pour Girona. Le milieu de terrain parisien est très fort, donc j'ai un peu peur aussi pour Girona, en plus à l'extérieur. Donc là par contre je suis un peu optimiste pour notre club français, pour le Paris Saint-Germain, et je vois bien sur ce match là une victoire du PSG. Allez, 3-1. 3-1, notez que Gianluigi Donnarumma ne sera pas là, donc soit Tenas, soit Safonov sera titulaire. Mais ça aussi c'est un coup dur bien évidemment. Donc on verra, normalement Warren Zaïre devrait être présent, Vitinha devrait être là aussi. Mais c'est vrai que Gianluigi Donnarumma, bon, peut-être la première de Safonov, hein. Mais ouais, je veux une victoire tranquille du PSG, genre 3-0, 3-1 peut-être. Sur la fin, on va dire un petit relâchement. Mais je vois vraiment pas une défaite du Paris Saint-Germain. On continue avec les deux matchs du jeudi. On va commencer par le premier match de l'histoire de la Ligue des Champions pour eux. Je pense que je dis pas de bêtises. Pour le Stade Brestois face à Sturm Graz. Sturm Graz, équipe autrichienne qui est première pour le moment, avec une petite défaite sur les 5 matchs qu'ils ont à jouer. 12 points pour eux. C'est une équipe qui est costaud vraiment. Sturm Graz, je vais pas montrer effectif parce que personnellement je connais pas trop de joueurs, mais ils ont vraiment des joueurs très intéressants. Ça va être un match compliqué, mais pour moi un match à leur portée. C'est à domicile, alors c'est au Roudourou, si je dis pas de bêtises, je pense quand même que le stade sera rempli. Très sincèrement, je pense que Brest peut faire quelque chose. Bon, Sturm Graz va partir. Alors, ils sont pas favoris. Ils sont pas favoris, Sturm Graz. Pour moi, avec l'expérience qu'ils ont de Ligue des Champions, même l'effectif est meilleur, hein, que celui de Brest. Mais le Stade Brestois peut faire un petit exploit. Je dirais, allez, un match assez prolifique. Et je dirais 2-2. 2-2 entre Brestois et Autrichiens. Allez, on continue les amis avec un énorme match qui va se jouer le jeudi en même temps que le Brest Sturm Graz, avec le match du FC Barcelone qui eux aussi marchent absolument sur l'eau depuis le début de saison. Les Barcelonais qui sont tout simplement, vous le voyez ici, premiers. Voilà, 5 matchs, 15 buts, 17 buts marqués, 7-0 notamment contre Valladolid, ça aide. 4 petits buts encaissés, c'est une équipe qui marche sur l'eau depuis le début de la saison. Le FC Barcelone, ils sont très forts. Les Barcelonais avec un Dani Olmo qui est exceptionnel aussi depuis le début de saison. Lewandowski, c'est 4 buts. Lamine Yamal, j'en parle même pas, il est incroyable. Rafinha est aussi pas mal. Enfin, on a une équipe, pas dire imbattable, mais que Francaise a vraiment... Francaise, qu'est-ce que je raconte? Hansi Flick, excusez-moi. Hansi Flick a vraiment réussi à mettre dans sa poche. Et c'est une formation... une équipe incroyable sur ce début de saison, tellement fort dans le contenu, c'est agréable à regarder. C'est une équipe qui a vite vers l'avant, sur les côtés c'est tellement fort, avec notamment de Lamine Yamal, Dani Olmo en numéro 10, Rafinha à gauche et Lewandowski qui est aussi très décisif depuis le début de saison. Donc ça va être dur pour l'AS Monaco, mais Monaco aussi fait un bon début de saison, hein. L'AS Monaco fait aussi un bon début de saison, on le voit sur les notes, hein. Il n'y a que des joueurs qui sont au-dessus, hein. Il n'y a que des joueurs qui sont au-dessus, devant pareil que des joueurs au-dessus de 8. C'est incroyable vraiment le début de saison individuel de cette équipe, et collective aussi bien sûr.
Donc non, vraiment ça va être dur pour l'AS Monaco, mais Monaco fait un début de saison intéressant, avec notamment sur le secteur offensif des jeunes joueurs comme Akliouche et Eles Benchigir que j'aime beaucoup. Ils pourront les gêner, c'est à domicile, ça sera pas bien évidemment dans un ambiance de folie, mais il y aura quand même du monde je pense, côté Stade Louis II. Donc très sincèrement, Monaco peut leur poser des soucis. On sait qu'ils ont gagné en match amical je sais plus, le tournoi de Johan Cruyff, un truc comme ça, mais bon, ça n'avait pas trop d'importance. Mais ils ont quand même gagné 3-0 en amical. Là, le Barça est vraiment rodé. Et je vois bien un partout. Je dirais un partout, mais le Barça domine. Mais je dirais un partout, Monaco peut le faire. Très sincèrement, l'AS Monaco, j'aime bien depuis le début de saison. Ils ont bien recruté, ils ont une bonne équipe. Certes, c'est pas parce qu'ils ont fait 3-0 contre Auxerre que voilà, ça y est, c'est une équipe de ouf. Mais c'est une équipe qui est régulière, qui est intéressante, qui joue bien. Bon, le Barça, c'est très très fort, c'est favori, bien évidemment, largement. Mais ça me surprendrait pas que Monaco les fasse un peu douter et qu'ils aillent chercher le match nul. Donc j'irai un partout entre Monégasque et Barcelonais. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude dans l'espace commentaire à me donner vos pronos pour nos 4 clubs français. N'hésitez pas à être optimiste, ça sera intéressant. Moi je dirais du coup, je dis quoi, deux nuls, celui de Brest et celui de Monaco. Une défaite malheureusement avec Lille, ça me paraît compliqué surtout extérieur. Et puis une victoire du Paris Saint-Germain. Voilà, n'hésitez pas à me dire les amis dans l'espace commentaire pour vous qui ira chercher une victoire dans nos clubs français et quels sont vos pronos. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives, à bientôt et comme d'habitude, ciao.